Voilà, bonjour les gens, cancer, septembre 2023, lunaire, solaire, ascendant cancer, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures si vous voulez que ce soit plus précis pour vous. Position de Vénus en cancer si vous vous intéressez à tout ce qui est plutôt sentimental, relationnel. Alors attendez, je suis juste en train de mettre le micro comme il faut, ça va être plus pratique. Voilà, voici. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Et j'en profite pour vous remercier d'être là, que vous soyez là depuis longtemps ou que vous soyez nouveau. Grand merci de me suivre. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait du bien. Surtout quand les périodes sont un peu troubles, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est comme ça. Alors pour les cancers, pour le mois de septembre 2023. Cancer, septembre 2023. Hop. Encore. Encore. Voilà. Ok. Et toi, tu te remets comme ceci, s'il te plaît. Ok, très jolie roue de fortune en dos de jeu. Roue de fortune, la roue tourne. La roue tourne, quelque chose change, quelque chose d'important change, hein, c'est une majeure, c'est du 10, c'est un commencement. C'est la roue de fortune. La fortune, en l'occurrence, c'est le synonyme de chance, donc on prend. Ok, allez, on va voir ce qui vous vient dans votre tirage. Ok, ok. Wow. Ok, alors il y a des très jolies cartes. On va essayer de comprendre ce qui se passe parce que là, il y a trop de choses. Mais tant mieux. Très bien. Il y a deux as hein, déjà à la base. Il y a deux as et un 10 même. Et là, un 10 aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Donc la roue de fortune, elle est bien confirmée. J'allais partir, mais je vais juste regarder. Des coupes, des épées, des deniers, il n'y a pas de bâton, voilà. Il n'y a pas de bâton, voilà. Et il y a des très belles majeures aussi. C'est joli votre tirage, mes cancers. Vais-je y arriver? Suspense. Le cavalier de denier. Cavalier de denier, ça fait partie des stars du mois de septembre. Vous savez, il y a toujours des cartes qui reviennent. Là, il y en a deux. Il y a ce cavalier et le valet de coupe. Et l'as d'épée. L'as d'épée qu'on voit beaucoup aussi. Ce mois de septembre, c'est une énergie où chacun veut changer ce qui doit être changé pour vivre mieux. Et ça, visiblement, on y va assez sec. Bon, c'est pas tout à fait la même chose chez vous et peut-être c'est aussi bien. Et peut-être c'est un peu mieux. Cavalier de denier. J'avance. Déjà, cavalier, j'ai un cheval. Donc voilà, votre but, le but du jeu, c'est de trouver un cheval. Mais vous comprenez bien que j'avance dans le concret, dans la matière. Ma vie progresse, ma vie avance. Au rythme d'un cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est pas le plus rapide, on le sait, mais c'est très bien comme ça. Parce que pourquoi c'est pas le plus rapide? Parce que c'est celui qui fait les choses le mieux possible dans le bon ordre, pour que ce soit durable, pour que ce soit pérenne, pour que ça s'effondre pas quand viendra l'hiver, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc on le prend et il est bienvenu notre ami ici. Accompagné dans la carte qui aide par ce magnifique as de coupe. Donc là, on peut penser qu'on a un mouvement qui nous emmène plus loin dans notre vie, sur un nouveau cycle de vie, où il y a un as de coupe qui se déverse sur toute notre vie.
Alors, l'as de coupe, on peut être sur du très concret, sur une rencontre, sur du renouveau amoureux, sur des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est plus vaste que ça. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de votre vie entière où il y a... Alors, à chaque fois, j'emploie le terme amour parce que c'est trop... Il n'y a pas assez de vocabulaire à ce niveau-là, malgré tout ce qu'on pense. Il y a un bien-être, il y a un mieux-être, il y a un bonheur de vivre. Je sais pas si c'est tout à fait juste de le dire comme ça, mais on est bien dans notre vie. C'est ça qui aide et c'est vers ce mouvement-là qu'on va. Et As de coupe pour un signe d'eau. Donc là, il y a quelque chose de très joli. Alors, je dis ça comme cela où c'est plus vaste, mais pour certains, pour certaines, on peut être vraiment sur du concret, hein, sur une rencontre et des choses de cet ordre-là. D'autant que si on regarde dans le défi, on y viendra plus tard. Dans le défi, j'ai quand même un balai de coupe. Donc, balai de coupe, c'est le cœur et ça peut être aussi une rencontre. Donc, en effet, il peut y avoir cela. On voit bien qu'on a un mouvement dans la carte qui est freiné. Parce que là, il y a un mouvement aussi. Donc, on va prendre le temps de ce mouvement. Et puis, ce mouvement, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est je quitte une zone là qui me plaît pas. J'étais dans une période de ma vie. Alors, je vais pas le mettre à l'imparfait. C'est pour septembre. Et puis, ce sera durant septembre. Je quitte une période de ma vie qui ne fonctionne pas, qui n'est pas très épanouissante, voire... voilà. Mais je vais vers autre chose. Je vais vers quelque chose où justement je vais être mieux. Je vais vers quelque chose où je serai dans l'énergie de l'as de coupe. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je serai alors peut-être sur la rencontre idéale, la rencontre des films d'amour, etc. Ok, pourquoi pas. Mais je serai surtout, à mon avis, dans une période de ma vie où je serai apaisé, épanoui, rasséréné. Bon, on va voir, on va essayer de comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. C'est pas mal du tout. Ça, c'est freiné parce que c'est le mouvement et que notre cavalier, vous le savez, il est lent parce que là, il y a des choses à régler peut-être avant de partir, avant de passer à autre chose. On fait les choses dans l'ordre, c'est très très bien. Notre grande prêtresse dans la vie relationnelle, dans la vie du cœur, ici dans la vie relationnelle, donc toutes les relations, familiales, amicales, sentimentales, toutes les relations avec tout le monde, ici sont sous l'égide de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est notre reliance avec le subtil, avec les mondes cachés. Quand la grande prêtresse, elle apparaît dans un tirage, c'est qu'elle est prête à nous révéler des choses euh, qu'on connaît probablement parce qu'on connaît déjà tout à mon avis, mais qu'on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas encore perçu. Là, elle a la Torah, peu importe, mais en tout cas, elle a des secrets, c'est la gardienne du temple, il y a vraiment cette notion mystique, cette notion secrète aussi, cette notion de savoir secret avec la grande prêtresse. Quand elle est là, c'est qu'elle va nous donner des informations que l'on n'a pas. Et ça veut nous dire aussi qu'on est en reliance avec quelque chose de plus grand qui va nous aider à avancer et qui va nous ouvrir des portes. Au niveau relationnel, la grande prêtresse, ici, on va comprendre mieux. Ouais, je vais rester sur mieux. On va comprendre mieux, on va être plus à l'écoute, on va recevoir davantage, probablement aussi. On est avec la lune, avec la grande prêtresse. Si vous voyez cette image, on voit tous les aspects de la lune à tous les niveaux, comme il se doit sur une représentation classique de la grande prêtresse. Il y a du subtil qui est à l'œuvre ici. Ok. Il y a quelque chose qui se passe ici, comme s'il y avait le cœur qui s'ouvrait.
Le cœur qui s'ouvrait sur des... comme une fenêtre sur un paysage inconnu. Alors que c'est la même fenêtre que celle qu'on ouvre tous les matins, mais le paysage a changé. Parce que nous, on a changé. Et ça nous procure, alors j'ai dit un bonheur. Bonheur, c'est un terme trop vague, mais un bien-être, un mieux-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est bienvenu. Ici, le deuxième as, il est là dans la vie de la matière. L'as d'épée qui sort très très souvent sur ce mois de septembre. L'as d'épée dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, tout est clair et net. Tout est clair et net dans ma tête. Là, je suis plus dans le cœur, je suis dans mon mental. As d'épée, on est sur du 1, donc toujours cette idée d'évolution, de commencement, de renouveau. Ok. Et puis là, je sais où j'en suis. Je sais, alors peut-être sur la profession notamment, je sais où j'en suis, je sais d'où je viens, je sais peut-être où je vais. Alors peut-être que ça c'est un peu plus flou, mais déjà si j'ai les autres informations, c'est pas mal. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et puis avec cet as d'épée, je vais me donner les moyens de mettre ça en application. C'est-à-dire que s'il y a des modifications qui doivent se faire, et à mon avis, si l'as d'épée là sait que c'est le cas, bah, je vais le faire. Comment l'as d'épée fait ces modifications? Alors c'est pas l'as d'épée, hein, c'est vous qui allez les faire. Soit je coupe des choses. Ici, on est sur une zone, sur la matière profession, donc ça peut être des contrats. Donc je signe des contrats, je romps des contrats, l'épée. Je dis ce qui doit être dit. Ça, c'est mes pensées, mes idées, mes paroles, et tout est clair et net. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de mensonge. De moi à quelqu'un d'autre, de moi à moi aussi. Je sais où j'en suis. Là, je me voile plus la face par rapport à des choses que j'ai pas trop envie de voir. Je les regarde bien en face parce que je veux que ça bouge. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que juste dessous, j'ai quand même la reine d'épée. Oui, c'est la reine d'épée. Ok. Dans la vie de... On va voir la reine d'épée après. Hein. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, le 10 de denier. Donc le 10, c'est aussi un as. 1 plus 0, ça fait un as. Le 9, c'est la fin, c'est le bilan, c'est l'accomplissement de quelque chose. Le 9 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle notamment. Alors pas que ça, c'est une carte de liberté, c'est une très jolie carte. 10 de denier, ok, sécurité matérielle, j'ai les 10 deniers. Mais c'est aussi une carte de famille, c'est une carte d'héritage, c'est une carte de transmission. Il y a quelque chose qui est transmis de génération en génération. Alors peut-être des deniers, c'est la carte de l'héritage, mais là on est vraiment dans la vie intérieure, comme si on recevait quelque chose de notre famille, de nos lignées. Et quand je vois le 10 de denier, et puis dans la vie justement du cœur, la grande prêtresse, là j'ai l'impression qu'on reçoit des choses. Alors qu'est-ce qu'on reçoit? Je ne vais pas vous le dire, je ne sais pas. Mais comme si on trouvait notre place. Comme si on trouvait une compréhension presque métaphysique à notre présence ici. Là, je suis sur la vie de l'âme. Vous savez que j'ai des lectures très spirituelles. Donc vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, bien au contraire. Mais entre les deux, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Où là, je perçois des choses que je ne percevais pas auparavant. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai été obligé d'ouvrir d'autres perceptions. Tant mieux parce qu'elles étaient prêtes. Et du coup, là, je reçois des choses. Là, il y a une sorte d'alignement qui se fait dans ma vie. Je suis à ma juste place, ou
Alors, je suis à ma juste place, ou en tout cas, j'avance vers une nouvelle place, un nouveau lieu. Alors, pas un nouveau lieu de vie, hein, ça ne parle pas de déménagement. Euh, mais j'avance dans ma vie et j'arrive à une nouvelle étape de vie où je vais être mieux. Et je vais être dans quelque chose qui est de l'ordre de cet as de coupe, as d'amour certes, mais pour moi c'est quelque chose de qui est pas lié à ça, qui est plutôt comme quelque chose d'apaisé, quelque chose de calme et quelque chose de très très ah, moi je vais vous dire très nourrissant, comme si j'avais trouvé quelque chose que je cherchais sans le savoir peut-être, mais depuis très très longtemps que là je l'ai trouvé. Il y a un c'est très joli votre tirage là. Ok. Défi avec un autre valet de coupe. Donc le valet de coupe qui est très présent sur ce mois de septembre. Le valet de coupe c'est mon cœur. Surtout pour un signe d'eau, c'est vraiment qui je suis. Derrière les masques, derrière les rôles sociaux, etc. Derrière mes représentations, derrière ce qu'il faut faire, etc. C'est qui je suis vraiment, c'est qui je suis à la base, c'est l'enfant intérieur. C'est cet as de coupe-là, et à mon avis, c'est ce mouvement dont j'essaie de vous parler que j'ai du mal à définir. C'est un retour à ma vérité, un retour à mon intégrité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça passe et c'est aidé par la reine d'épée. Alors là, il y a quelque chose d'assez curieux parce que on aurait pu s'attendre à ce que ce soit davantage la reine de coupe, voire la reine de bâton. Mais c'est la reine d'épée en correspondance avec l'as d'épée. Donc on peut penser que dans ce domaine-là, alors le domaine du concret, hein, du quotidien, profession, les activités, les finances, le lieu de vie, là il y a quelque chose à clarifier. Là, l'as d'épée qu'on voit ici, c'est bien l'épée que tend la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est une reine qui est, alors j'allais dire froide, on la présente toujours comme froide. C'est une reine qui a vécu des épreuves, une épreuve, il faut que j'arrête de mettre le pluriel partout. Une épreuve, c'est largement suffisante, même si tout le monde en a plusieurs en général. Elle a vécu une épreuve sentimentale, souvent, mais peu importe. Elle a vécu une épreuve, elle l'a dépassée. Et puis elle a fermé son cœur. En tout cas, elle a su trouver une certaine résilience pour vivre différemment. Alors parfois son cœur est fermé et parfois c'est un souci. Là, c'est pas le cas du tout. Là, au contraire, on vient la chercher dans ce tirage où il y a plutôt une évolution presque au niveau du cœur, une évolution au niveau du bien-être, quelque chose de cet ordre-là. Et dans ce domaine-là, on va chercher la reine d'épée. Une reine, une partie de soi, cette reine d'épée qui est une partie de soi, où on a besoin de remettre les choses d'équerre. Et donc là, on va pas, j'allais dire, on va pas rigoler. C'est pas aussi grave que ça, sinon on aurait d'autres cartes. Mais là, on va clarifier tout. On va clarifier tout, reine d'épée, as d'épée. Donc là, tout va être dit exactement comme ça doit être dit, avec les bons mots, sans forcément chercher à blesser qui que ce soit. C'est pas du tout le but du jeu. Mais par contre, on a besoin que tout soit clair et net pour soi et peut-être pour les personnes aux alentours. Alors là, ça peut être des collègues, mais c'est le lieu de vie, donc peut-être au niveau du foyer aussi, on va peut-être recadrer 2 ou 3 choses. Ok, c'est pas... vous inquiétez pas avec ça, hein. C'est juste là, moi je suis en train d'avancer, de changer de vie.
d'aller vers quelque chose d'apaisant, de rassérénant, je ne sais pas comment vous le dire. Et puis là, je veux pas qu'on me prenne la tête ici, là. Et donc, là aussi, je vais dire ce qui doit être dit. Et tout ça, c'est vraiment confirmé par l'étoile. L'étoile qui m'apporte l'espérance où je vais, là. L'étoile qui me donne, qui me guide exactement sur mon vrai chemin. Là, votre tirage, on pourrait presque le résumer à ça. Comme si, au fur et à mesure de la vie, les aléas de la vie, tout ça, donc je suis sur mon chemin où je m'en éloigne plus ou moins. On fait ce qu'on peut, etc. Et puis le chemin, il n'est pas aussi net que ça. Sauf que là, sur ce mois de septembre, pour les cancers, là, je suis en train de retrouver, mais totalement, je ne sais pas quel terme employer, mon chemin, ma vérité, mon intégrité. Je me retrouve moi. Il y a une rencontre avec moi qui a lieu. Alors, c'est pas une rencontre avec moi, je me suis déjà rencontré, mais je me retrouve alors que je m'étais peut-être perdu. Et là, la vie, l'univers, la source, moi je préfère la source est en train de me donner les énergies pour que je puisse retrouver mon juste chemin. Et comme je retrouve mon juste chemin, j'ai l'impression qu'ici, il y a des portes qui s'ouvrent en moi, il y a des nouvelles perceptions, une nouvelle façon de voir ma vie, une nouvelle façon de percevoir les autres, une nouvelle façon de me percevoir aussi. Il y a une ouverture à tous les niveaux, enfin à ce niveau-là en tout cas. Et puis là, on va mettre 2 ou 3 choses au clair visiblement. Bon, on verra ce que nous dit l'extension par rapport à ça. C'est très très joli comme tirage. Il y a une certaine douceur, la douceur du cancer qu'on a derrière tout ça. Mais il y a cette douceur, mais derrière cette douceur, il y a une grande force. C'est très très beau. Voilà mes amis cancer, j'ai passé à l'extension. Si ça vous intéresse, vous me retrouvez, vous avez l'adresse, j'arrive plus à parler, sous la vidéo. Et puis je vais vous demander de liker, de vous abonner. Je le fais sur tous les tirages parce que je me suis aperçu que ma chaîne n'était pas bien référencée. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc merci de liker, merci de vous abonner. Et puis merci comme d'habitude de laisser des commentaires que je regarde toujours et qui m'éclairent justement par rapport à des choses que j'avais peut-être pas perçues de la même manière que vous. Et puis c'est toujours intéressant aussi pour soi, pour vous et pour les autres aussi. Prenez grand soin de vous, c'est un joli mois de septembre pour vous là. Magnifique. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.